Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de Lil TJay. Il y a une deuxième vidéo qui arrive juste après sur Kodak Black. Mais avant tout, je tiens à vous remercier parce que vous m'envoyez vraiment beaucoup d'amour sur le concept de mon pote est un psychopathe. Donc déjà, force à mon pote que j'ai envie de reprendre contact avec. Et force à vous tous. On me propose plein de trucs, il y a des gens qui me disent de faire des séries, je reçois des messages d'un peu partout et ça fait vraiment plaisir. Deuxième truc à vous annoncer, c'est qu'il y a Louis Aoda qui va lancer un nouveau concept sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Pour la Culture, où il va vous présenter vraiment sous forme de chronique. Il va essayer de le faire le plus souvent possible, un artiste, et vous connaissez les dissertes de Louis, quand il fait des dissertes, c'est très costaud et ça arrive. Apparemment, la première sera sur... Je peux pas trop dire, mais ça commence par un an. Même si je dis ça va être trop facile, vous allez trouver directement. En tout cas, il a fait parler de lui dernièrement. Donc voilà, si vous voulez deviner, essayez de deviner en message. En parlant de Louis Aoda, il a sorti un nouveau son aujourd'hui qui s'appelle Laisse-moi vivre. Je mets un petit extrait. Alors bien sûr, je vous demande toujours d'envoyer la Balou Nation. Non, c'est comme ça, le Genkidama. Je suis un ouf, je suis un Kamehameha. L'énergie de la Balou Nation, envoyez-la au maximum pour lui. Voilà, et il fait partie de French Plug. C'est même lui qui a créé French Plug. Moi, on a toujours besoin d'énergie en équipe. Donc voilà, c'est l'équipe, c'est la famille. Je vous mets un petit extrait. Je mets le lien en description et en commentaire. Vous allez donner de l'amour. Le son, il est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Il s'appelle Laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre. Laisse-moi. Magicien, laisse-moi. Donc voilà, c'est le morceau Laisse-moi vivre. Allez, c'est parti. On a fait à peu près plus d'une minute d'intro. C'est parti, on rentre dans le bail, on rentre dans le vif du sujet. On y va. Lil TJay, turn up. Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Alors, on va parler de Lil TJay. Lil TJay, vous le connaissez, ce jeune artiste de New York. On a déjà parlé de lui. Pour ceux qui suivent New Drip, tous ses morceaux étaient dans New Drip. On a même parlé que l'année dernière, je crois que c'était au Rolling Loud, il avait été couronné comme étant le king de New York par la baby mama de 6ix9ine. Ça avait fait polémique. Voilà, c'est un jeune, il a quoi? Il doit avoir 19-20 ans. Dernièrement, il a beaucoup fait parler de lui et pas pour de la musique, malheureusement. Alors, est-ce que c'est une stratégie de clout? Va savoir, parce qu'il a quand même sorti un clip entre-temps, entre les histoires, qui s'appelle High School, qui est pas mal. Allez le checker. Alors, je vous explique un peu l'histoire. Ça a d'abord commencé avec des histoires de meufs. Alors, vous connaissez tous la rappeuse Ruby Rose. Alors, il l'aurait justement invité chez lui. Il aurait fly out, comme ils disent les Quinry. Il aurait payé son billet pour venir chez lui pendant son anniversaire, etc. Et derrière, c'est parti en couille un peu sur les réseaux sociaux. Ruby Rose c'est carrément plein du fait qu'il n'ait pas payé le billet retour. A priori, elle aurait fouillé dans son téléphone et elle aurait vu qu'il parle avec d'autres meufs. Ça lui a pas plu. Donc ça a commencé à faire un petit cancan et lui, et derrière apparemment, elle aurait appelé la police parce qu'en plus il voulait pas payer le billet retour. Lui apparemment ça l'aurait pas plu donc il l'aurait exposé sur les réseaux sociaux. Bref, derrière ça s'est canalisé plus ou moins, les deux se sont expliqués, etc. Et là ça a commencé un peu dans les histoires. Après une autre meuf, j'ai oublié son nom, moi je connais pas toutes les meufs du game là. Une autre meuf qui a joué un peu sur le truc et qui a voulu montrer que justement Lil TJay c'était un petit charron quoi, qui venait, qui textait les meufs, qui pouvait gérer les meufs comme il voulait, qui tentait de gérer les meufs quoi, via sa notoriété. Lil TJay, il a dit derrière comme quoi, bon, arrête de faire la maline parce que je t'ai baisé et il y avait ton enfant à côté. Il l'a dit vraiment comme ça. Tu sens que le petit, il est un peu jeune quand même dans sa manière de parler. J'avoue que j'étais un peu dans la même folie quand j'étais plus jeune, mais il a dit voilà, je t'ai baisé, il y avait ton enfant à côté. Ah, tu peux parler, blablabla. Derrière, bon, la meuf, pareil, il y a eu les explications, etc. Bon, cette histoire-là, c'est sûr que ça fait parler de lui parce que les embrouilles meuf-mec, ça fait toujours parler. Mais là où ça allait dans un autre truc, c'est quand il a commencé à parler de Hey Boogie et de sa baby mama. Il a dit comme quoi il aurait pu faire des bails avec elle. Elle a démenti. Et ensuite, il est allé sur Instagram et il a mis un statut où il a dit qu'il était le king de New York. Clairement que c'était lui, que lui, il était real et qu'il n'y avait pas de nanana dans ses sons ou de rat, de trucs de rat. Donc quand il dit nanana, il fait clairement référence à Hey Boogie. Vous le savez sur Look Back at It là, tu vois, vous connaissez le son Look Back at It, le son de voilà où il fait hommage à Michael Jackson et les rats comme il dit, c'est 6ix9ine. Donc du coup derrière il y a Don Q, l'acolyte de Hey Boogie. Don Q qui est connu pour ses gros freestyles, c'est vraiment un mec de New York, un gros kicker, etc. Qui a pas la langue dans sa poche. Dès qu'il y a des histoires, sur Hey Boogie, c'est le premier qui parle. Quand il y avait les histoires avec
avec Lil B à l'époque, il avait pris parti pour A-Boogie, les histoires avec tout le monde en fait. Il est là avec 6ix9ine, il parle, il a toujours parlé, il a pas la langue dans sa poche, Don Q. D'ailleurs à l'époque Don Q, A-Boogie et puis NB-Rock, ils étaient souvent ensemble et j'aimais bien un peu comment les mecs bossaient ensemble. Et Don Q il a pas validé, il a dit ouais arrête de mentir, blablabla, viens on s'attrape dans la rue, viens ceci cela. Ils se sont envoyés des balles, chacun l'un contre l'autre, ça s'est tiré dessus. Derrière il y a Lil TJ qui a sorti une photo, un gars lui a sorti une photo comme quoi ils auraient dépouillé A-Boogie, ils auraient dépouillé sa chaîne. A-Boogie il a dit que c'est marrant parce que il a perdu tout le respect pour Lil TJ parce que c'est une ancienne chaîne qu'il avait perdu et que ils ont payé le mec qui l'a retrouvé pour le récupérer et faire croire qu'il l'avait dépouillé. Bref, ça commence à ressembler beaucoup à une stratégie qui se rapproche à celle de 6ix9ine avant, c'est-à-dire faire beaucoup de clash pour faire parler de lui. Alors il y a pas mal de OG de New York qui ont dit il agit comme ça parce qu'il a pas de OG, il a pas de grand au-dessous de lui. On se souvient qu'il avait eu des embrouilles dans le Canada. Il y a des vidéos de lui qui sont ressorties où il se fait jumper. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont ressorties et ça fait parler de lui et ça me fait vraiment penser à l'époque 6ix9ine. Donc Lil TJ il est super talentueux mais je pense qu'il faudrait pas qu'il rentre dans ce genre de clash. Je pense que en vrai il y en a beaucoup qui pensent que ça sert mais ça dessert ce genre de clash. Ça dessert si tu ne les gères pas. C'est-à-dire, 6ix9ine, il a réussi à créer un truc autour de lui. 50, voilà, pareil, il a réussi à créer un truc autour de lui. D'ailleurs, en parlant de ça, Ja Rule, il a dit que c'est pas 50 qui l'a tué, hein, c'est le fait qu'il était en clash avec DMX, Eminem, Dre, tout le monde en même temps, et non pas 50 précisément, même si on sait tous que c'est quand même 50 qui lui a mis le coup final. Mais je pense que ce genre de clash, quand tu les maîtrises pas, et quand même, en plus c'est gratuit, il n'y a pas vraiment de fond autour, il n'y a pas vraiment de délire musical derrière, parce que quand on pense à 50 quand même, il y avait des délires musicaux contre Ja Rule, même DMX contre Ja Rule, il y avait des sons, il y a eu de la musique, Machine Gun Kelly contre Eminem, il y avait de la musique, Nas contre Jay-Z, il y avait de la musique. Quand il n'y a pas de musique et c'est juste sur internet, je pense que c'est pas ouf. 6ix9ine il a su maîtriser, mais encore ça s'est retourné contre lui, il a fini en prison, etc. Même si on sait que le 8 mai il sort quelque chose et qu'il a une grosse communauté, je trouve pas ça très très bon pour la culture et très très bon même pour l'individu. Parce qu'après voilà, t'as peur pour ta sécurité, t'as peur pour ceci cela, tu dois faire attention à où tu vas. Enfin ça, tu rentres dans une parano et ça peut être très compliqué pour un jeune comme lui qui rentre dans le game. Donc c'est dommage que ça en arrive là et en espérant que ça va pas aller plus loin parce que c'est aussi le problème de New York en vrai. Les artistes de New York, Fat Joe en embrouille avec 50, Nas en embrouille avec Jay-Z, Cardi avec Nicki, et New York c'est que ça, c'est que du bif. Je sais pas pourquoi il y a ce truc là dans New York. Tu vois Atlanta ils sont comme ça, il y a des petites histoires, mais ils sont comme ça Atlanta, ils montent entre eux et ils font des featuring etc. LA, bon il y a des tensions mais c'est pas pareil, mais New York c'est vraiment, ça se castagne à New York, hein, vraiment, et c'est dommage parce que on a besoin d'une nouvelle ère New York là, tu vois, New York c'est quand même la base du hip-hop, donc c'est vraiment dommage. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Juste après, je fais une vidéo sur Kodak Black, je vous le rappelle, nouveau morceau de Louis, Laisse-moi vivre, lien en description, vidéo sur mon pote psychopathe, j'en ferai une dans la semaine, hein. Me blessez pas les gars, doucement, donc voilà. Et voilà, nouveau concept pour la culture de Louis qui arrive, essayez de deviner c'est qui. On est ensemble, turn up. Tout est nuebe. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV. Tout est neuf.